Petite mise en situation. Imagine que tu marches seul le soir dans la forêt et que soudainement, tournant dans un sentier, t'entends grogner entre les branches. Qu'est-ce que tu fais? Ton réflexe serait peut-être d'attraper une branche pour te défendre, de courir le plus vite possible ou encore de crier. Mais as-tu déjà pensé à danser, chanter ou montrer tes poils sous tes aisselles? Non? Ce ne sont pas des bonnes idées. Pourtant, ce sont d'excellents moyens de défense. C'est peut-être pas les meilleures idées pour un humain qui se retrouve en face d'un ours, on est d'accord. Mais si je te disais que bien des êtres vivants utilisent des moyens de défense assez inusités pour se protéger, les animaux et les plantes sont très créatifs pour ne pas se faire manger tout rond. On s'en va chez Exploramer rencontrer le bourreau, un gros escargot très futé. Je vous présente le bourreau, un des plus gros escargots qu'on a dans le Saint-Laurent. Il y a quand même plusieurs prédateurs, dont l'humain, les étoiles de mer, les crustacés comme le homard, les crabes et aussi certains poissons. Il y a quand même quelques techniques de défense qui sont bien à lui. Premièrement, il y a un coquillage très dur qui va le protéger des attaques de pinces de certains crustacés. Il va aussi se cacher à l'intérieur de son coquillage et fermer une petite porte très dure pour se protéger. En plus de ça, il est capable de dégager du mucus. Ça, c'est un peu comme de la slime. C'est gluant. Puis une proie qui est gluante, c'est pas très appétissant en plus d'être glissant. Lorsqu'une étoile de mer va s'approcher de lui tranquillement, plutôt que de se cacher dans son coquillage, il va avoir la technique particulière de se mettre à danser. Ben oui, il va se tortiller dans tous les sens, il va pousser l'étoile de mer, dégager du mucus. Ça va faire en sorte que l'étoile de mer ne sera pas capable de l'attraper. Bon, évidemment, il se sauve, mais pas à une grande vitesse. Une étoile de mer, ça se déplace à quelques centimètres par minute, ce qui donne le temps au bourreau de s'éloigner en dansant. Danser pour s'échapper. Drôle de technique. Il paraît que d'autres animaux vont chanter. Suivons l'horrible chant de la blatte de Madagascar jusqu'au bioparc. Blatte, coquerelle, cafard, juste le nom donne pas le goût de les toucher, puis ça marche super bien avec les humains comme moyen de défense. Mais il faut savoir que les blattes, ils ont d'autres moyens de défense parce qu'ils sont pleins de prédateurs en nature. Il y en a qui ont des piquants sur les pattes, il y en a qui vont dégager une odeur super dégueulasse, mais c'est sans aucun doute la blatte de Madagascar qui a le moyen de défense le plus funky. En fait, ils vont siffler. Ben, ils sifflent pas vraiment. En fait, ils vont contracter leur abdomen, puis ça va faire sortir l'air super rapidement par des petits trous, donc les stigmates, et ça fait un bruit de sifflement. Et ça marche tellement bien que ça marche même des fois avec les humains qui viennent pour les prendre, ça siffle, puis ils les laissent tomber. Drôle de duo musical. Imaginez le bourreau qui danse sur le champ de la blatte. J'y pense. Elles font comment les plantes pour se défendre des animaux gourmands? Allons au jardin de métis! Quand on pense à un moyen de défense, on pense tout de suite à quelque chose de pointu ou de coupant. Mais as-tu déjà pensé que du poil ou du duvet pouvait servir une plante poilue? C'est le cas de l'épierre laineuse. Ces poils ont deux fonctions. Ils la protègent contre la chaleur et captent les gouttes de rosée en créant un microclimat qui empêche l'évaporation et l'assèchement. C'est comme de la crème solaire. Les poils ont aussi l'avantage de rendre les feuilles moins faciles à croquer. Imagine un insecte face à une feuille poilue, pas facile à grignoter. D'autres végétaux ont moins de poils mais ne sont pas moins efficaces contre les prédateurs. Le poil de l'ortie est une pointe de silice. On retrouve le silice dans le verre. Tu lui touches, il se casse, perfore la peau, libère un liquide qui va te causer des rougeurs et des irritations. Aïe aïe, avec un poil comme ça, pas besoin de piquant. Il faut pas être chatouilleux de la mâchoire si on veut grignoter une épierre laineuse. Et toi, laquelle de ces techniques aimerais-tu pouvoir utiliser si tu te sens menacé? Un combo des trois? Danser recouvert de poils en chantant faux? Crois-tu que ça marcherait? Encore plus de curiosité dans nos autres capsules et bien sûr, dans nos musées.